bien, c'est parti. Plot Twist, saison 2, épisode 6. Florine, à vous les studios. Épisode 6 spécial Pâques. Non. Si, Pâques. Pumpkin Autumn Challenge. Quand t'as dit Pâques, j'ai vraiment visualisé Bah oui. des œufs Bah, en en fait, je me suis dit, chocolat. mais c'est bien le PAC et après, mais pareil, c'est pour ça que je me suis dit, bah non, ça existe déjà. Mais non, on va se lancer dans ce challenge. Et alors, si vous ne connaissez pas le challenge, comme par exemple Florine, qui ne connaissait Par pas exemple. le challenge, Qu'il Par a découvert cette année alors que c'est quoi tous les ans dans le bah, monde. c'est le Dans challenge la- littéraire le Voilà. plus connu. Bah, bon. Mais il n'y a Mais pas de si souci. jamais- on va appeler les gens. Exactement. Mais nous, on ne juge personne. Donc, si jamais, Ah, chers auditeurs, parmi vous, il y en a qui ne connaissent pas. Eh bien, sachez que le Pumpkin Autumn Challenge, c'est donc un challenge littéraire qui a lieu tous les ans autour de l'automne. Et le but, c'est de lire des livres qui rentrent dans certains mots-clés. Et du coup, de se mettre un peu dans un mood. Donc, il y a 3 menus. Il y a ceux qui font peur, ceux qui sont magiques, avec le fantastique là, et rayonnants, avec un peu plus des bonnes vibes. Et donc, le but, c'est Mhm. juste de réunir un peu la communauté littéraire autour du même challenge pour créer des discussions. Il y a des discords, créer un peu des piles à lire qui se rejoignent, que tout le monde un petit peu Voilà, s'inspire les uns les autres. C'est un grand moment de partage et on adore. Voilà. Voilà. Et on a bien T'as besoin tout de dit. ça pour survivre à la tristesse de l'automne. Parce que sinon, moi je suis désolée, mais je tombe en dépression en fait. Et Toi, voilà. t'es pas Pumpkin. T'es pas Non, moi adoratrice je de suis une meuf de la l'automne. vitamine. Non, moi je suis adoratrice pardon, de l'été. T'aimes pas les feuilles bordeaux, orange et tout. J'aime genre bien en photo, sur un mur. T'aimes pas la pluie. Tu vois, T'aimes La pas le froid qui quelle arrive. horreur. Oh là là, l'humidité. Et la nuit qui L'humidité tombe dans de tes plus en plus vêtements. tôt. T'aimes pas ça? La goutte au nez qui gèle quand tu sors pour gratter T'as ta mal voiture. au nez et tout. Oh là là, t'aimes pas ça, je comprends pas. Bizarrement, je n'aime pas ça. Voilà. Non, mais en vrai, tu sais que. Enfin, je pense qu'on fait partie d'une minorité. Hein. Il y a plein de gens qui adorent l'automne et qui se disent ah, trop bien, c'est le retour Oui. de mes plaids et c'est Oui. cosy et tout. Moi, je suis désolée, je trouve juste qu'il fait super froid. Et je suis triste parce que l'été est derrière nous et que j'adore m'étaler au soleil et mourir. Voilà. Donc, moi, je suis un peu en déprime. C'est vrai. C'est vrai. Mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, on a fait des piles à lire. Alors on va vous présenter un livre chacune par catégorie. En réalité, dans certaines, on en a plus. Oui. Dans certaines, j'ai un peu exagéré. J'en ai C'est ça le problème. C'est vraiment pour ça qu'on peut pas beaucoup tous vous les présenter parce que sinon Voilà, ça mettrait parce que plusieurs heures. Mais on a que 30 minutes. des heures. Exactement. Ok. Donc du Faut coup, faire des c'est choix. un seul. Et puis, on vous publiera notre liste complète d'une façon ou d'une autre. Je sais pas encore. Sur Insta, en newsletter, je ne sais pas. Donc voilà. N'hésitez pas à nous suivre partout, du coup. On ne sait pas où ça peut tomber. Voilà. Est-ce qu'on se lance? Allez, on se lance. Automne frissonnant. Allez. Donc, automne frissonnant, quelle est la première catégorie? Monster Mash. Yeah. Qu'est-ce que t'as mis dedans, toi? Eh ben moi j'ai mis pour créatures, pour Halloween. Pardon, mais il vous manque le visuel, c'est Compte. extraordinaire. Bon, Créature. Elle est en train de griffer l'air avec ses doigts. Pour créature. créatures vraiment et pire. Halloween. J'ai choisi La Belle et la Bête, spécial conte interdit de Simon Rousseau. Ça va être Voilà. terrible. Vraiment, j'ai trop Ça peur. va être terrible, puisque ce sont les contes de notre enfance revisités pour nourrir tous nos cauchemars. Franchement, pas de résumé à faire, puisque c'est juste La Belle et la Bête de façon dégueulasse. Parce Oui, que les contes oui, c'est interdits, juste c'est une fait pour être réécriture, dégueulasse. Attention, ouais. hein, c'est public très averti pour celui-là. De tous les avertissements possibles en plus, je crois. Oui, voilà. Je- Si vous pensez qu'il y a ouais. un truc, je pense qu'il y est. Donc voilà. Moi, écoutez, je J'aime me suis souffrir. encore rien Voilà. refusé. Voilà, j'ai jamais C'est tenté ça. certaines choses, mais je me refuse à rien. Mais je n'y allais pas. J'étais quand même. Voilà, jamais fait le pas des contes interdits. Bah, c'est le Timide. moment. Timide pour le jusque-là. Et là, c'est Voilà. le moment d'y aller, quoi. Là, je Ouais. me lance. Je vais me lancer en tout cas. Et voilà, j'ai hâte de lire. J'ai hâte d'avoir peur. J'ai hâte de dégoûter. Et j'ai hâte de vous faire un retour. Pour savoir si je vais être de la team. Ça y est, je veux toute la collection et tout. On verra. Franchement, j'ai trop peur. Moi, c'est vraiment le truc où juste les couvertures, ça me rend un peu malade quand je les regarde. Genre, vraiment, j'en suis à Ouais, là. elles Je sont ne- très je belles, n'en mais très lirai dégueu jamais et sales. de ma vie. Mm. Je peux même pas les trouver belles. Moi, je suis sûre que je les vois, je suis juste pas bien et je me dis, je veux C'est un partir de style. cette pièce. Je C'est un peux pas. style. Et toi? Moi j'ai mis This Savage Song de V. Schwab. Bon alors V. Schwab, en vrai pour le moment j'ai rien lu de cette autrice.
Voilà, shame. Bah ouais, c'est vrai. Bah Alors ouais. que t'en as plein dans ta palle. J'en ai plein, c'est pour ça, il était temps d'en dézinguer un. Comme mot-clé, bah forcément, j'ai créature, c'est tout. Parce que c'est pas un classique, c'est pas de la comédie, c'est pas de la danse. Voilà, donc, Voilà. en tout. Sauf si on peut se dire que Billy Schwab est tellement connu que maintenant c'est un peu un classique Un classique. de la fantaisie fantastique. Allez, ça marche. Je ne sais pas, est-ce qu'on pousse le bouchon à ce point-là? J'exagère. Bon, petit résumé. Donc c'est un tome 1 d'une duologie. Et donc nous sommes à Verity. Les crimes sont tellement nombreux que chacun donne désormais naissance à un monstre. Il en existe 3 sortes. Les Corsailles, les Malchailles et les Sunailles. Il y en a qui sont plus rares que d'autres, ça je vais le découvrir au fur et à mesure. Il y a plusieurs parties dans la ville. Dans la partie nord de la ville, Callum Harker a vu en l'émergence de ce fléau, de voir tous ces démons qui arrivent, l'occasion de prospérer. Et donc lui, en gros, il propose de protéger la population contre de la thune. Voilà. Ok. Il a flairé le bon filon. Et au sud, on suit Henry Flynn, qui lui, au contraire, a décidé de combattre un peu le feu par le feu et de recueillir donc 3 Sunailles, donc 3 sortes de monstres, et qui l'élève un peu comme ses enfants pour se faire protéger par eux, tu vois. Ok. Voilà. Alors, quelle est la prochaine catégorie? Seriez-vous capable de l'arrêter sur Oh, yes. thriller, suspense, identité? Si je me rappelle bien des mots. Et bah pour cette catégorie-là, Mais j'ai franchement, choisi. tu l'as sorti de tête, je je sais suis pas dedans. Mais finalement, Ah, c'est tu plus long l'as. que ce que je pensais. Et j'ai choisi Comme toi, le titre de Lisa Jewell. Sur cette histoire, écoutez, on est sur Ellie, qui a disparu à l'âge de 15 ans. Sa mère n'a jamais réussi à faire son deuil. 10 ans plus tard, elle va rencontrer un certain homme charmant, père célibataire, Floyd. Et elle va aussi faire la connaissance du coup de sa fille, Poppy, âgée de 9 ans, mais qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa fille disparue. Tan, tan, tan. Voilà. Oh là On là, part j'adore. là-dessus. En vrai, il a l'air d'être très bien. Je Ouais. trouve que tu l'as bien trouvé. Ouais, Moi, franchement, je j'ai pars hâte de le lire. sur Encens de Johanna Marines. Nous vous avions déjà parlé de Johanna Marines parce que nous l'avons rencontrée aux Imaginales cette année. Donc on en a parlé dans notre épisode Oui. spécial Imaginal que je vous mets en description si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller écouter cette pépite du monde du podcast. Allez-y. Vraiment extraordinaire. Et donc là, ça se base sur un fait divers, mais c'est de la fantaisie. Hein. Mais ça se base sur le tueur à la hache qui a semé la terreur à la Nouvelle-Orléans dans les années 20. Alors, on trouve des cadavres de femmes mutilées, c'est dégueu, on sait que ce tueur existe. En plus de ça, on se met à retrouver des cadavres avec des notes de musique et des marques de brûlure sur la peau. Je crois aussi qu'il y a des plumes métalliques plantées dans leur corps, un peu dégueu, un truc comme ça. Et nous, on va suivre 2 inspecteurs qui vont se mettre à enquêter. Est-ce qu'il y a 2 meurtriers? Est-ce que c'est du coup un meurtrier qui est différent du tueur à la hache? Ou est-ce que c'est le tueur à la hache qui de temps en temps s'amuse à changer de mode opératoire? On ne sait pas. On ne sait Et pas. moi, je ne sais pas comment dire, ça me donne trop envie. Ça me donne trop envie. Carrément. Mais dans ma tête, c'était fantaisie. Maintenant que j'ai réfléchi, je vois pas de fantaisie. Mais c'était forcément ça, non? Parce qu'on l'a Mais il me chopé aux semblait Imaginales. qu'aussi. Oui, je crois que. Oui, oui. Oui, puis même quand elle en a Oui, il doit parlé, y avoir je de me la rappelle que magie à un c'était, moment donné. Oui, Mais en tout cas, c'est très jazzy, très années 20 comme ça, avec, je pense, on des gens qui adore. voient l'avenir. Et j'adore cette ambiance. Notre prochaine catégorie, c'est ma préférée. Ceux qui ignorent qu'il n'existe pas. Je trouve que, je sais pas, c'est trop joli, genre. J'ai mis dedans Dans la forêt des larmes de Glendy Vandera. Glendy Vandera, je sais pas comment on dit son nom. C'était pour mettre un petit truc qui sorte de l'imaginaire. Et du coup, là, moi, j'ai pris les mots-clés fatalité, deuil, combat. J'allais dire oui. œuvre française alors qu'elle est pas française, je sais pas pour qui je me prends. En fait, on va suivre une femme qui a toujours eu une relation très forte avec la forêt, très fusionnelle. Je crois qu'elle a grandi là-bas. Enfin voilà. Pour elle, la forêt, c'est de base son environnement, sa safe place. Elle est maman. Elle a des jumeaux de 4 ans et un bébé. Et donc, elle est avec ses enfants dans la voiture et elle découvre l'infidélité de son mari. Alors, on sait pas ce qui se passe. On sait pas si c'est... Elle a trop de choses dans la tête, la charge mentale, vous comprenez. Elle est noyée du coup dans ce truc de son mari qui l'a trahi et tout. Et donc elle commet l'irréparable. Elle oublie sa gamine sur le parking. Ouh. Au bord de Ah la oui, forêt. merde. Et dans la voiture, au bout de on sait pas, mais c'est très rapide, tu vois. Au bout de quand même, je pense, quelques minutes, elle se dit mais mon Dieu, mais j'ai pas ma fille dans ma voiture. Elle fait demi-tour et la gamine n'est plus là. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas de la fantaisie.
Donc, je sais pas, est-ce que sa fille est morte, s'est L'angoisse. fait enlever, machin, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que du coup, on va suivre cette femme qui choisit de s'enfoncer dans la forêt, du coup. Je crois vraiment que du coup, elle marche dans la forêt, genre, Ouais. elle switch complètement, quoi. Elle débranche son cerveau, peut-être à la base pour chercher sa fille, tu vois, je sais pas. Et elle rentre dans cette forêt, et je crois qu'elle en sort, enfin, qu'elle en sort pas, genre, qu'elle devient un peu starbée dans cette Ok. forêt par rapport à cette histoire. Bon, en même temps, tu viens de perdre ta fille parce que tu l'as laissée sur un parking. Je pense que ça te laisse Oui. pas très bien. Ah oui, je Donc, pense que ça te marque à vie. Hein. voilà. Donc, je pense que c'est hyper fort. Je pense que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps, mais j'adore pleurer quand il pleut. J'ai l'impression de faire partie de C'est le mon moment. environnement. Oui. Exactement. Donc, voilà. Et je trouve ça bien aussi de temps en temps de mettre d'autres choses qui soient pas de l'imaginaire. Donc, je trouvais que ça rentrait bien. Et toi, qu'est-ce que t'avais mis? Très bien. Peut-être qu'on avait Et ben tiré. moi, Peut-être que c'était tiré par les mais cheveux. qu'est-ce qu'on avait tiré? Si je te dis art, si je te dis deuil, je crois. Bref, Yellowface. De Ah Rebecca mais oui, c'est Kwan notre qu'on lecture adore. commune, enfin. Mais Non oui, mais comment c'est j'ai notre fait lecture pour ne pas commune et m'en tu oublies. souvenir? Aïe Non, aïe mais c'est aïe. n'importe quoi. Oui, rejoignez-nous, il est temps, il sort en poche le 11. Vous avez le temps de vous le procurer, vous avez le temps de rejoindre le Discord et vous avez le temps de lire avec nous. On a tout bien calculé Oui, pour vous, quoi. oui, voilà. Parce que tout le monde a envie de lire cette histoire magistrale racontée par la mauvaise personne. Puisqu'effectivement, il se trouve que c'est l'histoire de deux copines. Il y en a une qui meurt, qui Ouais. a écrit un roman, il me semble, sur le racisme anti-asiatique, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, il y a une histoire de... C'est hyper précis comme truc. Oui, c'est très précis, mais bon, je vous fais le résumé de ce que je me rappelle et puis on Oui, vous oui, le oui. détaillera quand on Mm. en reparlera. Mais du coup, elle va donc voler le manuscrit de cette personne, Ouais. de sa copine hein, qui est décédée, et... ou sa coloc, je ne sais plus, mais en tout cas, elles sont proches. Non, Et, sa pote. Ouais, je crois que ouais, c'est sa sa pote. pote à la base. Et du coup, elle va un peu changer un petit peu l'histoire. Enfin, pas... enfin, si, un petit peu, elle va la remanier un peu à sa manière. Mais elle va garder le plus gros et je pense le plus important et ce qui est fort, puisqu'en plus de ça, elle va un peu pas se grimer physiquement, mais elle va s'inventer des origines qu'elle n'a pas pour que ça colle à l'histoire. On va suivre tout ça. Donc si vous voulez le suivre avec nous, ce sera sur 2 semaines. Alors, c'est quoi la catégorie suivante? Les songes maudits de Carmilla. Et ça, c'est la catégorie vampire, où j'ai découvert Ouais. que j'avais énormément de livres de Oui. vampires, en fait, dans ma bibliothèque. Je n'étais Plus pas que au de courant. sorcière, alors que t'es carrément Plus que de de base une sorcière. sorcière, mais finalement t'es une Exactement. vampire. Eh bien, moi, c'est un peu bête et simple, mais là, vraiment, je coche tous les mots-clés, forcément, parce que je vais lire Excuse-nous. Carmilla de Joseph Sheridan Le Fanu, Elle qui triche. est le titre. Voilà, je triche. Mais c'est parce que je ne l'ai toujours pas lu, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est en fait le livre qui a inspiré Dracula. Donc c'est un petit peu vraiment les origines de l'histoire du vampire. Seulement, c'est 2 femmes. Donc ici, j'ai un petit peu le résumé pour que ce soit plus clair pour vous. Dans un château de la lointaine Styrie, au début du 19e siècle, vit une jeune fille solitaire et maladive. Lorsque surgit d'un attelage accidenté la silhouette ravissante de Carmilla, une vie nouvelle commence pour notre héroïne. Une étrange maladie se répand dans la région, tandis qu'une inquiétante torpeur s'empare de celle qui bientôt ne peut plus résister à la séduction de Carmilla. Un amour ineffable grandit entre les 2 créatures. La prédatrice et sa proie, associées à tout jamais par la plus bizarre maladie qu'eût affligé un être humain, métaphore implacable de l'amour interdit, Carmilla envoûte jusqu'à la dernière ligne, jusqu'à la dernière goutte de sang. Et ben moi, j'ai hâte. Là, je vous le dis, j'ai des petits frissons, j'adore. Je pense qu'en écriture, ça peut être intéressant aussi, parce que ça va être presque un peu comme un classique, je pense. Ouais. Parce que ça date, du coup. D'ailleurs, il va y avoir, je pense, des nouvelles rééditions, si ça vous intéresse, parce que je crois que Carmilla est tombée dans le domaine public. Et ben moi, en parlant de vampire, j'ai choisi Vampiria de Victor Dixon. Le roi soleil, en l'an de grâce 1715, s'est transmuté en vampire pour devenir le roi des ténèbres. Et voilà. Parce que le résumé est très long, mais je pense que ça c'est le plus important. À savoir, Oui, c'est c'est tout ce ça qu'on le veut. plus important. Et savoir un peu... c'est quoi un peu cette réalité alternative. J'ai hâte de rejoindre la cour des ténèbres et de voir un petit peu comment ça se passe. Alors, est-ce qu'on passe à notre autre automne? Oui. Automne extraordinaire. Extraordinaire.
Ta-da-da. Alors, c'est quoi la première catégorie? Dis-moi tout. La bonne auberge de la pierre levée. Et alors celui-là, moi je vous ai sélectionné Roman de ronces et d'épines de Lucie Barat. Et alors là, ça colle avec pas mal de trucs, j'étais fière. Ça colle avec médiéval, fantasy, voyageur, quête. En vrai, je suis quand même bien dedans. J'ai craqué sur ce livre à Trolls et légendes, au festival Trolls et légendes, parce qu'il est trop beau. Je vous conseille d'aller voir. Moi, je le trouve super joli, très spécial, mais super joli. Dans un château perdu à l'orée d'une forêt mystérieuse vivent ronces et épines. Avec pour seul allié leur nourrice, elles grandissent à l'ombre du jeune maire fantomatique et d'un père adolescent éternel qui ne pense qu'à son propre plaisir. Pour fuir leur vie recluse, les deux sœurs s'adonnent à des passions dévorantes, mais qui pour moi ont l'air d'être un peu chiantes. Bon, la chasse, ça va, mais la broderie, bon voilà. Mais dans la forêt qui les entoure, rôde un esprit vengeur. Devront-elles faire front ou se séparer pour vaincre ce qui veut les briser? Et ben moi j'ai choisi pour un peu les mêmes thématiques le solstice des ombres de Benjamin Lupu alias Le prêtre. le prêtre. Encore une fois, l'épisode sur les imaginales. Allez-y, c'est l'un des plus Faut drôles et des vraiment plus le regarder, complets. le regarder carrément, l'écouter cet épisode. Oui, regardez Vous ratez votre toutes les téléphone refs, là. pendant que vous lancez le podcast. Mais du coup je voulais absolument pas le résumer parce que je bute sur tous les mots et qu'il est super long. On va suivre un moine, on va suivre d'autres gens et il y a des guerres de religion et il y a des armures et il y a des épées et je pense et j'espère qu'il y a du sang. Et j'espère qu'il y a J'ai du besoin sang. d'une Guerre dose de de religion, sang. à mon avis, il y a du sang. Et vraiment, à chaque fois, enfin, pas à chaque fois, mais en fait, le premier jour, il y avait plus de stock de ce livre-là. Ah ouais. Nous, oh, quand mais on il a voulu été l'acheter dévalisé. vers la fin, il y avait plus de stock. Donc, en vrai, je ne sais pas ce qui s'est passé pour ce livre-là, mais il y a quelque chose, faut qu'on y aille parce que faut comprendre. Alors, quelle est la catégorie d'après? Dis-moi. Chaudron, foudre, éclair de lune. Oui. Alors ça, c'était supposé être ma préférée, mais du coup, au final, j'ai découvert que j'avais pas tant que ça en stock. Je suis très déçue de moi-même. Mais donc là, j'ai quand même évidemment réussi à caser le mot-clé sorcière. Je Mais pense qu'il voilà. va y avoir potion, famille, magie, fantastique. Voilà, je pense que ce sera dedans. Parce que j'ai sélectionné La berceuse des sorcières de Esther Fox. Deux femmes, une histoire de sorcellerie et un pouvoir féminin profondément enraciné qui résonne à travers les siècles. Je sais qu'on suit deux femmes à des époques différentes. Il y en a une qui se fait appeler, enfin, que les gens se mettent à appeler sorcière, mais je crois simplement parce qu'elle est issue d'une famille qu'on ne connaît pas, un peu étrangère, qu'elle a des pratiques étranges, qu'elle vit seule. Voilà, donc on l'affuble du nom de sorcière, alors que on ne sait pas trop si c'est pour des bonnes raisons. Est-ce vraiment une sorcière ou pas? On ne sait pas. Et on suit une autre femme, 150 ans plus tard, qui va tomber, il va y avoir un mystère, un truc, j'imagine dans une vieille maison, c'est toujours comme ça. Et donc elle va se mettre à démêler un peu son passé, et j'imagine qu'elle va découvrir qu'elle a un rapport avec cette ancienne sorcière, voilà. Et alors toi, qu'as-tu mis? Et moi, je sais plus pourquoi les mots, mais en tout cas, ça veut rien Dis-moi. dire, mais j'ai choisi Immortal Consequences de Yves et Marie. Bienvenue à la Blackwood Academy. Vous ne pourrez plus en sortir, sauf si vous jouez le jeu. Depuis sa mort et son arrivée à Blackwood Academy, Vren a pour mission de guider les âmes perdues vers l'autre côté. Mais tous les 10 ans, une série d'épreuves offre aux élèves une chance de changer leur destin. La possibilité de rejoindre l'élite magique ou de disparaître à jamais. Vren est prête à tout pour y participer, mais elle n'est pas la seule. Son principal rival, le séduisant Auguste, qui hante ses rêves. Et il n'est pas le premier de ses problèmes. Suivent Ça Irène, tue. Massika, Emilio, Olivier. À Blackwood, la compétition est féroce et les secrets bien plus sombres que ce que Vren aurait pu imaginer. J'ai hâte. Ah, t'as vraiment incarné le résumé, franchement, félicitations. Mais c'est vrai que pour tes mots-clés, en fait, il y a juste magie. Mais pourquoi je me pose des questions? On passe à la Non, suite. mais peut-être qu'ils vont boire des infusions, peut-être qu'ils vont boire du thé à un Oui. moment donné. Voilà. Et Il y aura attends, de l'amour. Auguste, il hante ses rêves. Ah, Il y mais a il y aura qu'un de l'amour. sorcier pour faire ça. Hein. Oui, il y a de Ça, l'amour. c'est vrai. Il y a L'amour, amour. voilà. Bon, c'est quoi l'autre catégorie? Parce que celle-là... Le t'as cercle eu de la- la comté. Ah oui. Alors là, moi, Ah mesdames oui. et messieurs, c'est un appel à l'aide. C'est un Oula. appel à l'aide. Parce que j'ai découvert un recueil de nouvelles qui rentre, mais juste parfaitement dans la catégorie, mais qui est fait pour ça. Et ce livre est épuisé.
Je veux ce livre. Ouh. Si quelqu'un l'a, La je vous guerre. l'achète. Franchement, Elle est prête je peux à mettre faire des 1000 choses euros. illégales. Je peux scanner le livre et vous acheter le scan. Vraiment, voilà où j'en suis. Mais parce que j'ai découvert le grand banquet d'Hélios, donc qui était sorti chez ActuSF à l'époque, dans la collection Hélios, sans rire. Bien sûr. Et franchement, écoutez ça. Vous avez remarqué, dans chaque histoire, il faut toujours que les héros mangent. Qu'ils cassent la croûte dans une clairière ou participent à un grand banquet, il est toujours question de nourriture. Ça tombe bien, les Indés de l'imaginaire vous invitent à un festin littéraire. Au cœur de ces pages, des repas, des mets succulents, du vin à foison, Ouh. des rires, de joyeuses tablées et des retrouvailles, mais aussi des trahisons, des luttes de pouvoir et même quelques recettes pour empoisonner son voisin. Je crois que j'ai tous les mots-clés. Je crois que je les ai tous. Ta fête, gourmandise, réconfort, joie, je pense vraiment que je les ai tous. T'arrêtes Donc de me moi narguer. je trouve injuste. Non mais c'est injuste qu'ils soient indisponibles en fait. Juste réveillez-vous chez ActuSF, rendez-vous compte que là il faut le ressortir. Il fallait le réimprimer. Mais là, là dans les jours à venir, parce qu'il faut le commander et il faut le lire avant le 1er décembre. Voilà, il est tout petit, ça va. Qu'est-ce que toi t'as mis là-dedans? La société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandamna, que tu avais adoré, que tu m'as bien vendu, que tu m'as donné envie de lire. J'étais un peu tannée avec ça, oui. Et je m'ai un petit peu tannée avec ça. Et voilà, que donc on va être sur déposé dans ta bibliothèque. Oui, exactement, parce que tu me forces à lire des livres et il en fait partie, mais je suis ok, je suis consentante pour celui-là. Il y en a d'autres, non, mais c'est là, oui. Mika Moon a toujours, presque toujours, respecté 3 grandes règles. Cacher sa magie, dans les vidéos qu'elle poste en ligne, elle fait juste semblant d'être une sorcière. Faire profil bas, après tout, qu'est-ce que 14 000 abonnés? On ne sait pas, nous deux. Jamais moi, on ne sait pas. Mais... on ne sait pas. Et rester à l'écart des autres sorcières, sauf à l'occasion de leur sacro-sainte réunion trimestrielle. La jeune femme a donc pris l'habitude d'être seule et a même passé le plus clair de sa vie d'adulte à déménager en prenant garde de ne jamais s'attacher à qui que ce soit. Et blablabla, elle va être professeure de 3 petites sorcières, alors que c'est pas recommandé, interdit. Mais elle va quand même le faire. Exactement. Et elle va rencontrer Jamie, un bibliothécaire irlandais grincheux, mais contre toute attente. Attirant. Et évidemment, pour ceux qui ont déjà lu celui-ci, procurez-vous le 2e tome qui s'appelle Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières. Mais là, je sais pas ce que vous attendez, il y a le mot auberge et c'est la thématique du Pumpkin Autumn Challenge de cette année. Donc franchement, le livre a été fait pour le pack. Vous en faites ce que vous donne voulez, l'info. Mais l'info est bonne. Exactement. Alors, quelle est la catégorie suivante? Latte, une variation sophistiquée et crémeuse. Celui-là, alors j'ai un peu triché. Oui. Parce que honnêtement, j'ai mis La mémoire des eaux de Margot Luton. Honnêtement, un latte de ces couleurs-là, je pense que je le bois pas. Bon, vous allez voir la couverture, mais il y a quand même un peu de sang dessus. Enfin bon. Mais je veux absolument lire ce bouquin que j'ai chopé à la foire du livre de Bruxelles, je crois, parce que j'avais rencontré Margot Luton, elle m'avait fait un super pitch de son livre, et je trouvais que ça donnait trop envie, moi j'aime trop. Il y a un monde qui va s'écrouler, il y a des dieux qu'on a oubliés depuis très longtemps, vraiment un gros classique, c'est vraiment les gros codes de fantasy, il y a des guerres qui éclatent de partout, et nous on va suivre Azaela, dont les 2 pères ont été assassinés, et qui au début cherche à savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ses pères ont été assassinés, et donc elle fait appel à un conteur d'os qui est capable de lire les souvenirs de quelqu'un en touchant ses os. Ça va débloquer un truc, j'imagine elle sur sa destinée, elle va devoir sauver le monde, probablement. Voilà. À ton tour. Et ben moi j'ai choisi Rereached de... mais je me demande Jane Wood. Qui t'a conseillé de lire ça alors là... Elle se trouve en face de moi actuellement. Un petit indice, elle parle. Croire en soi est la plus puissante des magies. Entre son travail chez Lunar Books, sa librairie adorée, son nouveau patron toxique et l'énergie qu'elle met à dissimuler sa nature de sorcière à son entourage, Belle est épuisée. Perfectionner ses dons est la dernière chose à laquelle elle pense. Alors quand à la veille de ses 30 ans, elle reçoit une convocation de son couvent, elle panique. Si elle ne prouve pas sa valeur, elle perdra ses pouvoirs. Il a l'air trop bien. Bah franchement, il est tout cosy, cosy fantasy dans la lignée. Nous passons à Automne rayonnant. Et la première catégorie que je vais lire à voix haute, parce que Florine ne sait pas la dire sans rigoler, c'est « Je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort ». Et ben moi j'ai mis pour chasseresse. Et quoi d'autre?
mythologie, tu les as Mythologie, tous. En fait, tu les as tous. femme. Mythologie, liberté, émancipation, féminisme. Voilà, Tu les as voilà. tous. Et bah T'es trop écoutez, forte. j'ai fait un perfect parce Exactement. que j'ai choisi Atalante de Jennifer Saint. Bon, personne n'a besoin de résumer, personne ne sait l'histoire parce qu'on l'oublie toujours. Mais et toi? Et ben moi j'ai mis plein de trucs, mais je vais vous parler de fantasy et féminisme. Parce que celui-là, hormis le mettre là, je voulais pas trop où le mettre. Hormis féminisme, et si, émancipation, liberté, Oui, quand même. un peu. Donc non, il y a quand même quelques petits trucs. C'est, je ne sais pas comment appeler ça, c'est plusieurs textes et plusieurs articles. C'est pas un essai non plus. C'est un Mais c'est recueil. plusieurs petits articles. Ouais, c'est un recueil de plein d'articles que certains auteurs ont écrits et autrices. Donc l'idée c'est de un peu interroger comment est-ce que les femmes sont représentées en fantasy, qu'est-ce que ça peut véhiculer comme image, comment est-ce que tu peux te réapproprier la figure de la femme via la fantasy. C'est que des choses que moi j'adore, alors que Très honnêtement c'est un intéressant, peu très lourd important. et barbare, mais en fait c'est hyper intéressant, j'adore ce genre Ouais. de sujet. Bon, c'est quoi la prochaine catégorie? La prochaine, c'est ma meilleure ennemie, c'est toi. J'ai mis La Voix de l'Orée. Alors là, j'étais fière parce que j'ai quand même steampunk, sachant que je l'ai pas beaucoup. Et après, je vais avoir inégalité, résistance, rebelle, hiérarchie, probablement. Il n'y a pas de résistance et de rebelle sans hiérarchie de toute façon. Donc, C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Nous sommes en plein cœur de la révolution industrielle. Il y a une grande ville hyper influente avec un métal hors norme, miraculeux, que tout le monde convoite et tout ça. Ok. Grande prospérité. Mais du coup, évidemment, il y a des criminels. Et il y a un tueur en série qui s'en prend à des politiciens. Et donc nous, on suit un reporter qui se met sur la piste de cet assassin-là. Et en parallèle, du coup il va se balader entre les deux parties de la ville, parce que je crois que en gros la ville est un peu découpée. Tu sais, d'un côté t'as les pauvres et de l'autre côté t'as les riches, quoi. Ouais. Et donc on va aller démêler un petit peu qu'est-ce qui se passe. C'est une vraie enquête, hein, apparemment, ce que j'ai compris. Il y a quand même une vraie vibe enquête, mais dans une grosse ville steampunk. Ça a l'air d'être excellent. Moi, Bonne ambiance, ouais. Et bah moi, pour à peu près les mêmes raisons que toi. Et parce que c'est une duologie aussi. Copieuse. Conseillée encore une fois par la personne qui me parle actuellement. Conjuration de Bleuhen Guillou. En fait, vous êtes dans un monde de fantasy, mais qui est complètement pompé de l'Empire romain. Donc en vrai, c'est l'Empire romain avec quelques personnages qui vont faire de la magie. Nous, on va suivre Livia, qui est en fait une enfant d'un pays qui a été annexé à l'Empire. Quand elle était très jeune, le pays de Livia a été conquis, et donc elle, en tant que princesse, normalement héritière, elle a été ramenée à la capitale de Urbs, donc de l'Empire romain, quoi, pour être un peu élevée à la mode de Rome. Ça se faisait beaucoup déjà à l'époque, pour essayer d'en fait détruire toute une culture. Ouais. On ramenait les enfants et on les éduquait dans une autre culture pour qu'ils oublient leur propre tradition. Ça se fait beaucoup. Et donc, elle, on sait que ça s'est passé quand elle était petite, elle s'en souvient très bien, elle se souvient très bien la mort de son père et tout. Sa mère est encore en vie, mais son père a été sauvagement décapité, enfin, c'était horrible. Et nous, on la suit, elle a, je sais plus, 18-20 ans, grande quoi. Et on sait que c'est une meuf ambitieuse. Elle se prend pas pour de la merde, elle veut devenir impératrice, on le sait. Genre, c'est son goal, tu vois. Et du coup, elle a toujours grandi très proche de la famille impériale, puisqu'elle a été élevée en fait à côté d'eux, en tant qu'otage de l'Empire, elle a été élevée avec eux. Elle est mariée, promise à Caius. Caius, personnage très important dans la famille impériale, car c'est pas lui qui va monter sur le trône. Celui qui va monter sur le trône, c'est sa grande sœur Agrippine, qui va devenir impératrice, mais lui, il est juste en dessous. Donc, si vous avez bien compris, si Agrippine meurt, Caius devient empereur. Bah oui. Et Livia devient impératrice consort. Et comme par hasard, Agrippine se plaint parce qu'il y aurait peut-être une conspiration et qu'elle suspecte qu'on essaye de la tuer. Alors, bah, dis n'importe quoi. Platus, vous vous débrouillez. Mais je vous en ai déjà parlé beaucoup dans plein d'autres épisodes de podcast. Foncez, c'est excellent. Et lui, j'ai trop hâte de lire. Alors, quelle est l'autre catégorie? On approche de la fin, en plus. Oui, pour nous qui avons besoin de souffler. Les mots-clés, c'est nature, écologie, conscience, espoir, paix, solarpunk et poésie. Et en fait, je les ai presque tous parce que quand elle a écrit la catégorie, il me semble que c'était en référence à Becky Chambers, qui est très connue pour faire du solarpunk. Donc si vous connaissez pas, en fait c'est
une branche de la science-fiction où on va explorer des futurs où on n'est pas déprimé et on va pas tous crever, quoi. Et ça fait un peu du C'est bien. chiant. Non, c'est pas bien. Non, moi j'aime, d'accord. Moi je veux un feel good avec des extraterrestres. Laisse-moi Ok, tranquille. non, pourquoi pas. Voilà. Et donc, Il peut y avoir j'ai un peu de sang, choisi dis pas non. L'espace d'un an, qui est le premier tome sur 4 de la saga des voyageurs de Becky Chambers. On va suivre Rosemary qui finit dans un vaisseau spatial, je ne sais plus trop pourquoi, et en fait dans ce vaisseau on va s'intéresser un peu au destin de chaque personnage. C'est vraiment comme un feel good, mais avec des aliens. Trop cool. En vrai, trop cool. Et ben moi, j'ai mis le problème à 3 corps puisqu'il faut que je termine cette saga avant 2026. Je le dis là, donc j'ai pas le choix. Ça va être dur. Ça va être dur. J'y crois. Je sais pas pourquoi tu t'infliges ça. Vraiment, il y a tellement d'autres Parce livres à que lire. je l'ai acheté. C'est en pleine révolution culturelle. Le pouvoir chinois construit la base militaire secrète de Côte-Rouge, destinée à développer une arme de grand calibre. Alors qu'une étrange vague de suicides frappe la communauté scientifique internationale, l'éminent chercheur en nanotechnologie Wang Miao est témoin de phénomènes paranormaux qui bouleversent ses convictions d'homme rationnel. Parmi eux, une inexplicable suite de nombres qui défilent sur sa rétine, tel un angoissant compte à rebours. Et nous arrivons à Allez. la dernière catégorie. Ah ouais. Quelle est-elle ? Rester tout le temps avec Brindille. Et alors moi j'ai plus la ref, mais c'est en gros un truc d'album jeunesse. Celui dont j'ai décidé de vous parler quand même, c'est un gros classique, je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent. Je pense que ça va avec jeunesse. J'allais encore dire bande dessinée parce que l'image est belle, mais je crois qu'il y a des illustrations à l'intérieur. Ça peut plus le compter. Animaux, ça T'as marche inventé à fond. un truc. T'avais Amitié, carrément inventé, ça marche. Changement et aventure. Enfin, c'est aventurière, mais aventure. Non, en vrai, il y a plein de trucs. Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Dans la forêt de Belle-Écorce, au creux du chêne où Archibald Renard tient sa librairie, chaque animal qui le souhaite peut déposer le livre qu'il a écrit et espérer qu'il soit un jour acheté. Depuis que ses souvenirs le fuient, Ferdinand Taupe cherche désespérément à retrouver son livre pour compiler ses mémoires afin de se rappeler les choses qu'il a faites et les gens qu'il a aimés. Il en existe un seul exemplaire déposé à la librairie il y a des années, mais justement, un mystérieux client vient de partir avec. À l'aide de vieilles photographies, Archibald et Ferdinand se lancent sur ses traces en forêt dans un périple à la frontière du rêve, des souvenirs et de la réalité. C'est vraiment pour parler de la maladie d'Alzheimer aux enfants en fait. Okay. Et donc, moi c'est un sujet qui me trigger de fou et genre je sais que je vais chialer tout du long. Genre je sais. Donc c'est pour ça que pour le moment je bute devant l'obstacle, mais je sais aussi que ça va être très beau et qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent en très bien. Mais alors à mon avis il va falloir que j'achète des paquets de mouchoirs, je vais investir dans Kleenex, hein, moi je vous le dis. Et toi ? Eh ben moi pour juste le mot aventure j'ai choisi. T'en as aucun autre ? Oh mais je crois pas. C'est trop triste. Si, il y a peut-être l'amitié. Il y aura forcément de l'amitié dedans. Je sais pas, balance le résumé, on va trouver. Oui, de Mélodie Joseph, la semeuse de vent, tome 1, qu'on avait rencontré aux Imaginales, qui avait l'air super cool, son livre a l'air génial. Et donc je vous fais tout de suite le petit résumé. L'enveloppe de la montgolfière trembla, comme si elle aussi était frappée d'émotion. Le vent se lève, dit Neige. La brise sécha les larmes qu'Olive n'avait pas senti couler sur ses joues. La respiration du ciel, pensa-t-elle. Au cœur des marécages de la tourmente, terre sauvage, dévastée par un brouillard nocif, Neige découvre une fillette qu'il baptise Olive. L'enfant ne sait pas qui elle est ni d'où elle vient, mais elle n'est pas native des brumes toxiques où Neige l'a trouvée et n'aurait pas dû y survivre. Dans l'orphelinat des îles du ciel où son protecteur l'a abandonnée, Olive tente de rapiécer sa mémoire morcelée en même temps qu'émergent ses souvenirs, un pouvoir inquiétant s'éveille en elle. Ah, c'est vrai qu'il n'y a aucun mot-clé en fait. Enfin si, il y a aventurière. Hâte de le lire. Voilà, donc c'est tout pour nos piles à lire du Pumpkin Autumn Challenge. N'hésitez pas à nous partager vos piles à lire si vous en avez faites, j'imagine que oui. N'hésitez pas à nous dire s'il y avait des livres que vous avez déjà lus qui sont dans notre sélection, comme ça on sait à l'avance si on doit les lire ou pas, parce que si... Oui, dites-nous c'est genre, non ça c'est vraiment pas ouf. Parce dites à Florine si elle doit lire Le problème à 3 corps. Non mais... Faites-lui entendre raison. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur TikTok et sur Discord. Venez lire avec nous. Bah voilà, on se dit à la semaine prochaine. Plein de bisous. Moi. Je suis connectée, je suis pas une menteuse, crois en moi, jamais. Voilà, parce que je me prends pas pour de la pisse. Voilà. Dans la duologie Monsters of Verity.
Ouh, waouh. N'est-ce pas? Non mais je le dis bien, je le dis bien. Charmant, célibataire, oui Floyd. Je commence par ça, Floyd, on s'en bat les couilles. Dont nous vous avions déjà parlé. Dur à conjuguer ça, hein. Dur à conjuguer pour un 21h56. Elle est maman. Excusez-moi, je perds ma voix. Je me suis pas du tout moquée. Qui es-tu? Peut-être une vampire sorcière, tu ne sais pas. Qui aurait pu exister parce que les vampires existent et talent. Mais je crois que de toute façon il était déguisé en moine et que nous on dit prêtre, mais que de base il était complètement déguisé. Il était complètement en moine, c'est juste que nous on... Purée, on dit prêtre depuis... Bon, on va garder prêtre parce qu'on le garde. Hein. Le hasard. Par magie finalement. Toi, tu me dis ça, tu veux qu'on parle des 100 livres dans ta palle ou pas? C'est pas couper cheveux et pas parler moins fort. Non, ça suffit. Soit t'as insulté la phrase... non. Conquéri? Conquis? Je suis fatiguée, je sais pas pourquoi je me lance dans une scène de théâtre à chaque fois que je lis un résumé, c'est une folie. La phrase elle est hyper mal coupée. C'est la faute du résumé. Jeunesse on ne sait pas parce qu'on sait pas si c'est jeunesse. Il y a des jeunes dedans et ça on a dit ça comptait. Moi que genre tout change, l'écrit change et que c'est plus de la science-fiction, que c'est plus le même auteur. Dites-nous que c'est un autre livre. Une romance. Ah voilà. Non, bah en tout cas, j'espère que cet épisode... Et on est fatigué, faut aller se coucher là. Pourquoi je fais toujours coucou? Je sais